Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour, moi je suis Anne-Patricia Prévost, je suis médecin de famille et je suis avec Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien en soins critiques. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le fait d'inclure la famille quand on fait de la réanimation. Et puis, c'est basé sur une approche qui est centrée sur le patient, qui est de plus en plus populaire. Est-ce que ça dit quelque chose, ça, Mathieu? Ben moi, ça me dit quelque chose, là, on en parle depuis plusieurs années. Là. Dans le fond, c'est de prendre les intérêts du patient et de mettre ça comme but premier, puis de mettre tout le monde ses intérêts au centre de nos décisions. Là. Effectivement. Écoute, cette approche-là, elle est née dans les années 90 et puis elle prend de plus en plus de place. En fait, c'est vraiment basé sur 3 valeurs fondamentales. Prendre en considération les besoins, les désirs, le point de vue et les expériences du patient ou de ses proches. Offrir au patient une occasion de donner son avis ou de participer même aux soins qu'il reçoit, puis d'approfondir le partenariat entre le médecin et le patient. Fait que ce qu'on appelle là, une approche du patient partenaire. OK. Mais ça, là, c'est bien beau, mais c'est-tu vraiment important? Bon, en fait, tu es en train de me poser la question si c'est un concept là, juste dans les airs ou c'est important. Ben oui, c'est important parce que il y a plus que 50% de la population qui est atteinte d'une maladie chronique, fait qu'il faut qu'elle se prenne en charge. C'est aussi, il y a plus que 50% des patients qui vont pas respecter leur ordonnance médicale. Puis il y a plein de monde, comme dans les études, là, c'est 80% des utilisateurs d'Internet qui vont aller chercher l'information reliée à leur santé sur le web. C'est important de bâtir une bonne relation avec les patients. Ce que tu es en train de me dire, dans le fond, c'est que c'est important parce qu'il y a vraiment une grande majorité des patients qui vont sur Internet. Fait qu'ils peuvent trouver un petit peu de tout et de rien comme information. Fait que c'est important de les avoir de notre côté pour qu'on ait une équipe, qu'on ait de l'information qui soit juste. Exactement. Ce que j'ai remarqué là, dans les dernières années, là, j'écoute beaucoup de télé, là. Bon, je devrais arrêter, tu vas me dire. Mais dans beaucoup d'émissions, il y a de plus en plus là, de réanimation qu'on voit, de patients intubés. Ça a sûrement un impact, ça, sur ce que les gens pensent ou de la façon qu'ils voient ça. Effectivement, parce que souvent, ils vont s'imaginer que ça, c'est la vraie vie, puis qu'on va donner des chocs pour réanimer un proche ou que l'équipe médicale là, gère les soins d'une certaine façon. Fait qu'effectivement, avec cette exposition-là, ben c'est encore plus important de les inclure quand il arrive des moments, que ce soit pour faire des procédures ou que ce soit en pleine réanimation. Ça, quand on regarde dans la littérature, y a-tu des papiers qui parlent de ça? Ben en fait, tu me voles les mots de la bouche parce que il y a plus de 600 études descriptives. Autant que ça? Ah ouais. Puis en fait, c'est beaucoup des questionnaires et des entrevues qui ont été faites avec des patients, avec leurs proches, aussi avec les infirmières, les médecins et même avec des gestionnaires. C'est beaucoup là, des études basées sur la clientèle adulte. Hein. Il y a à peu près 3/4 des études qui sont sur les adultes, puis un quart qui sont faites sur la pédiatrie. Puis je te dirais que c'est beaucoup les soins d'urgence puis les soins intensifs. Il y a un peu de questionnaires ou d'entrevues qui ont été faites en néonat ou à l'hospice. Là, dans ces études-là, quand on parle aux patients, qu'est-ce qui ressort de ces études-là? C'est quoi que le patient a vraiment comme priorité? Bien, en fait, le patient, lui, il dit « Oui, je veux que ma famille soit présente lors, si jamais on a à me réanimer ou à faire des mesures un peu invasives. » À 72%, le patient, c'est ce qu'il désire. Puis là, mais la famille, elle, comment qu'elle voit ça dans les études? Ben, en fait, la famille est aussi positive. Dans le fond, il y a jusqu'à 95% des proches puis de la famille qui veulent être présents si on leur demande, si on leur donne le choix. Ah ouais. Exactement. Puis en fait, ce qui ressort de ça, c'est que le fait d'être présent, ça leur donne un certain sentiment de contrôle. Ils ont la possibilité de parler à leurs proches puis d'envisager que leurs proches les entendent. Ça, c'est important pour eux. Là, tu parlais qu'il y avait des études aussi en pédiatrie. Fait que là, tu sais, on le sait tous, là,
la réanimation pédiatrique, c'est hautement chargé en émotions. Fait que les parents, dans ces cas, comment ils voient ça? Les parents, là, quand on les questionne par rapport à leur enfant, ils veulent être présents, surtout même lors des petites procédures, ponction veineuse, par exemple. Là, 97% ils disaient qu'ils voulaient être présents. La réparation de lacération, des ponctions lombaires, même l'intubation endotrachéale, 80% des parents voulaient être présents. Puis même chose en réanimation majeure. Puis qu'est-ce qui ressortait des membres de l'équipe, là, tu sais, les infirmières, les médecins, les inalos, les gestionnaires même, qu'est-ce qui ressortait, là, au niveau des études? Ben, en fait, je te dirais que c'est un peu l'inverse, là, avec les infirmières puis les médecins parce que ils anticipent une mauvaise expérience en incluant la famille. Ils ont peur, ils ont quand même beaucoup de craintes, puis ils l'ont peu réalisé. C'est ce que les études démontrent. C'est pas encore inclus dans notre mentalité, ça fait pas partie là de notre pratique. Donc, il y a juste un tiers du personnel qui l'a déjà vécu, puis les autres personnes qui l'ont pas vécu, eux, ils anticipent une mauvaise expérience. Ouais, mais tu sais, pour l'avoir déjà vécu, c'est sûr que je te cacherai pas, des fois, au niveau de la confidentialité, on se pose des questions, là. Écoute, c'est sûr qu'on a toutes des craintes, là, que ce soit pour la confidentialité du patient, est-ce que la famille va vraiment comprendre la réanimation, est-ce qu'on va se mettre à gérer le trouble parce émotif. que là, faut que tu le gères, là, le membre de la famille là, qui est en pleurs. Puis on le sait pas, hein, les réactions peuvent être imprévisibles. Fait que c'est sûr que ça pourrait paraître désorganisé, par exemple, ou ça peut être chaotique, il y a tout le temps des sons, des alarmes, il y a des gestes que des fois les patients, les membres de la famille pourraient pas comprendre, ou des fois même un choc culturel, là. Fait que, puis des fois, on se demande, je sais pas, là, dans tes espaces, mais on va-tu avoir de la place? Hein? Oui. Dans une chambre, inclure la famille, tout ça. Fait que c'est toutes des craintes qui sont ressorties dans les sondages, mais quand on leur pose la question, une fois qu'ils ont fait la réanimation, finalement, ils ont vraiment anticipé des choses qui se sont pas passées. OK. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il y a des avantages à avoir des membres de la famille? Tout à fait. Finalement, là, la famille est beaucoup moins anxieuse. Il y a moins de sentiments de désespoir. Les peurs diminuent. Il y a une meilleure compréhension de la gravité. Ça facilite même la communication avec le personnel médical. Puis, tu sais, des fois, on peut penser, là, on va-tu maintenir la réanimation plus longtemps? On va-tu faire des gestes futiles? Pas du tout. Des fois, la famille va mieux comprendre la gravité puis dire, OK, là, on arrête les soins. Fait que finalement, là, le processus de deuil, il est facilité. Tout le monde en sort satisfait avec un meilleur sentiment de contrôle. Quand on les questionne après avoir fait la réanimation, si eux, ils voudraient le refaire, si c'était à refaire, est-ce qu'ils voudraient encore être présents? Tout le monde dit oui, ou presque, là. Puis par rapport au personnel, tout le monde en sort gagnant. Puis là, après ça, là, une fois qu'on a terminé, c'était comment que les membres de l'équipe voyaient ça, là? Ben en fait, il se disait qu'il voulait avoir peut-être un peu plus d'informations ou de formation, comment approcher la famille, comment pouvoir dire les bonnes choses à la famille. Tu sais, 84% du personnel avait le sentiment d'avoir bien performé. Avait le sentiment que ça s'était bien déroulé, que c'était... Fait que dans le fond, on a comme une crainte par rapport à ça, mais dans les faits, ça se matérialise pas, puis la réanimation va quand même bien, là. Exactement. Fait qu'on devrait défaire ces mythes-là, puis changer notre mentalité, notre perspective, puis commencer à inclure la famille. Au pire, on commence avec des petites procédures, voie centrale, canule. Après ça, ben on peut inclure la famille quand on fait une intubation, par exemple. Qui n'est pas nécessairement dans le chaos ou dans l'urgence. Puis progressivement, on va se sentir plus à l'aise d'inclure la famille en réanimation. Fait que là, dans le fond, si tu avais des trucs pour les gens qui nous écoutent, là, qui voudraient là, demain commencer à inclure les membres de la famille, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme outil, là?
Bien, en fait, si on s'apprête à faire une réanimation, c'est important de rencontrer les membres de la famille puis leur demander s'ils veulent être présents ou non. Ensuite, c'est important de structurer, de leur dire, bien, vous allez rentrer dans une salle, vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Il y a du son, on va vous placer dans un coin, puis idéalement, on trouve une infirmière qui peut juste les accompagner puis être là puis répondre à leurs questions. Parce que c'est sûr que le médecin, il va l'aider, il va l'aider le code. Donc, il pourra pas nécessairement répondre à toutes les questions de la famille. Fait que si on peut trouver quelqu'un qui les supporte pendant la réanimation, mais ça va être encore mieux. Fait que c'est important qu'il y ait quelqu'un avec la famille pour leur expliquer un peu le déroulement en le vulgarisant. Exactement. Puis là, la famille peut être un peu en retrait, mais dans la même salle. Puis quand on a une petite pause ou tout ça, le médecin peut aller voir la famille ou l'infirmière, puis vraiment donner un update sur on est rendu où, ça progresse comment. Puis au niveau des membres de l'équipe, dans le fond, ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait comme commencer à en parler en équipe dès maintenant, dans le fond, pour qu'on s'y mette. Effectivement, là. Puis je sais pas toi dans ton milieu, mais maintenant, nous, on n'a plus d'heures de visite. Là. Les heures de visite ont été abolies. Donc, la famille est présente 24/7, 24/7, exactement. Donc, elle est de plus en plus là, elle pose des questions, elle participe. Ça va se produire. Ça va se produire. Okay. Effectivement. Puis, donc, c'est ça. On les prépare à qu'est-ce qu'ils vont voir. On essaie d'avoir un membre du personnel qui les accompagne. Après, on peut leur permettre aussi de faire un retour sur l'événement. Qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont vu, comment ils ont vécu ça. Puis aussi avec l'équipe de soins. Fait que dans les premières fois qu'on va le faire, qu'on va le permettre, bien après, on fait un débriefing avec l'équipe de soins, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer. Oui, exactement. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a amélioré. Qu'est-ce qui a moins bien été, puis c'est quoi les craintes qu'on a si on a à le refaire. Puis je pense que comme ça va être gagnant. Oui, mais ça a vraiment du sens, puis je suis vraiment surpris qu'il y a beaucoup de papier là-dessus. Écoute, moi, je vais en parler avec les équipes chez nous, puis c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place. Bon, ben on essaye ça. C'est bon. Bye! Bye! Laissez-nous vos commentaires sur iTunes, Google Podcasts, envoyez-nous un courriel, allez sur notre site internet francophone.ca. Laissez-nous vos commentaires, on veut vous entendre. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres. Salut! L'information diffusée dans cette balado-diffusion ne remplace pas l'avis ou le jugement d'un professionnel.